Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette des bars braisés au four, croustillants, moelleux, la douceur, oh la chair de poisson qui fond en bouche. Avant de commencer, j'espère que ça va bien chez vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous retrouve pour la nouvelle recette. Donc pour ça, j'avais besoin d'un bar, un beau bar que j'ai nettoyé avec de l'eau citronnée, avec de l'eau tiède. J'ai bien enlevé tout ce qui est nageoire et tout. J'ai bien nettoyé, j'ai séché avec du papier absorbant. Ensuite, je vais prendre mon couteau, je vais faire des entailles. Des entailles, des incisions de deux côtés. Une fois que mes entailles vont être faites, je vais aller préparer la marinade. La marinade, très important, parce que voilà, c'est la marinade qui fait presque tout, on va dire, parce que sinon votre poisson va être très fade. Donc pour ça, j'avais besoin d'un piment fort facultatif, de 4 gousses d'ail, d'un morceau de gingembre, d'un oignon rosé plutôt, et un bouquet de persil et de l'oignon vert. Je vais aller mettre tout ça dans un hachoir. Je vais d'abord commencer par tout hacher délicatement. Je vais rajouter un peu d'aneth. L'aneth, c'est très bon, ça se marie bien. C'est l'herbe qui se marie très très bien avec du poisson. Donc, mettez-y du poivre blanc également. Le poivre blanc, il est très très bien pour le poisson. La noix de muscade, souvent quand je fais ma marinade pour le poisson, je ne manque jamais de mettre un petit peu de noix de muscade. Je mets un petit peu de paprika. Si vous avez du piment doux aussi, vous pouvez en rajouter. Je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais mettre les jus d'un citron. Désolée pour les petits brouhahas dans les alentours. En tout cas, je suis désolée. Donc ensuite, je vais hacher comme ça, c'est pas très bien haché. Ensuite, je vais mettre ça dans mon blender à smoothie pour vraiment aller vraiment émietter, pour que la marinade puisse bien rentrer dans ma viande de poisson. Voilà, comme ceci. J'ai haché avant dans un hachoir. Ensuite, j'ai mis dans un blender à smoothie pour aller bien, bien mouliner mes épices pour que ça puisse bien rentrer dans le poisson. Ensuite, à l'aide de mes mains, je vais aller faire rentrer ma marinade dans mon poisson par où j'ai fait les incisions. Donc, vous laissez, vous badigeonnez bien, vous mettez dans la terre, dans les ventres, etc. Vous couvrez avec du papier film, vous mettrez au frigo minimum 2 heures. Donc, au bout de 2 heures, je sortis mon poisson. J'ai enlevé l'excédent des marinades pour éviter que ça puisse brûler au four. Je vais prendre du beurre. Le beurre que je vais prendre pour mettre, c'est ça qui va donner le côté croustillant en mon poisson. Donc voilà, si vous n'utilisez pas du beurre, mettez un peu d'huile d'olive. Mais je vous assure, avec l'huile d'olive, ça va pas être aussi croustillant comme je souhaitais. Donc c'est pour ça que je préférais mettre du beurre. Vous pouvez mettre du beurre végétal également, ça marchera très très bien. Ensuite, sur les côtés, juste à côté de mon poisson, je vais couper un gros oignon en rondelles. Je vais aller mettre sur les deux côtés avec une petite noisette de beurre sur chaque lot de rondelles de mon oignon. C'est pour bien caraméliser l'oignon pour ensuite récupérer pour la suite de ma recette. Donc, je vais enfourner mon poisson pendant 40 à 45 minutes. Je vous laisse profiter du beau temps. J'ai un beau soleil aujourd'hui. Donc voilà, je vous envoie plein de soleil et de bonne humeur. Donc pour l'accompagnement, je vais faire du riz sauté. Donc pour ça, j'avais besoin de la partie de l'oignon vert, tout simplement. Ça, c'est mon oignon que j'ai sorti, qui était au four avec mon poisson. Une fois caramélisé, je l'ai sorti. Et c'est pour la suite de ma cuisson. Je vais prendre 2 œufs, je vais casser dans un petit saladier. Je vais aller bien battre les 2 œufs. Battre comme si je voulais faire de l'omelette. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile de sésame grillée dans une poêle ou dans un wok si vous avez. Vous mettez un petit filet
Et j'avais déjà pré-cuit mon riz. J'ai à peu près 300-350 grammes. Je vais aller, une fois que l'huile est bien chaude, je vais aller faire sauter mon riz au préalable. Une fois que le riz va être très très bien sauté, quand je vois vraiment que le riz est grillé, je vais aller rajouter mes 2 œufs battus. On rajoute comme ça et puis on fait frire en même temps que le riz. Voilà, on continue sans s'arrêter pour faire un peu comme désébrouiller dans le riz. On mélange très très bien, délicatement, sans trop écraser le riz. Donc un conseil quand vous cuisez vos riz, faut pas cuire vos riz de trop. Faut laisser un minimum de cuisson, enfin pour faire simple, il ne faut pas trop cuire le riz, il ne faut pas que ce soit trop mou vos riz. Donc pour continuer la cuisson, ensuite je vais rajouter mon oignon grillé, mon oignon qui a grillé au four avec mon poisson. Voilà, je vais rajouter dans mon riz sauté et à savoir j'avais déjà cuit à côté un petit peu de petits pois et des carottes. Je vais aller rajouter dans mon riz. Ce riz j'adore, accompagné de poisson, trop bon. Donc voilà, je vais aller bien mélanger tout ça. Une fois que ça va être bien mélangé, je vais rajouter mon oignon vert que j'ai coupé au tout début avant la cuisson de riz. Je mets mon oignon vert, je mélange bien un petit peu. Il ne faut pas que l'oignon vert soit trop cuit, il faut qu'il reste un petit peu de goût. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sauce teriyaki. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Si vous avez pas, vous pouvez mettre de la sauce soja salée. Ça marche très bien également. Donc on va bien mélanger. Une fois bien mélangé, on laisse quelques minutes. Après c'est tout bon. Mon poisson est prêt. J'ai fait un peu de sauce avec le reste de la marinade. J'ai cuit un peu d'oignon. Et j'ai fait venir ma marinade ensuite dedans. J'ai fait une petite salade pour accompagner mon poisson. Une petite salade avec concombre, tomates et oignons. Oh, je vous assure, my goodness. C'était excellent. C'était trop bon. Donc, merci chers amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, et bon courage à celles et ceux qui vont essayer la recette. Donc moi je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye.